Bonjour à tous et à toutes. En écologie, les facteurs biotiques représentent l'ensemble des interactions du vivant sur le vivant, dans un écosystème opposable aux facteurs abiotiques. Ils constituent une partie des facteurs écologiques de cet écosystème. Il s'agit des ressources alimentaires, des relations trophiques, de prédation, coopération, compétition, parasitisme, etc. Un stress biotique du grec bios, ça veut dire vie, est un stress résultant de l'action néfaste d'un organisme vivant, tel qu'une attaque d'un organisme. Il se différencie du stress biotique exercé par un changement d'environnement, comme une pénurie alimentaire, une carence en azote, la dessiccation, les rayons UV et la pression osmotique. Dans ce cours, vous allez être capable d'établir la distinction entre une maladie et un problème d'ordre physiologique, intégrer les notions fondamentales de pathologie végétale, connaître les principaux agents pathogènes, analyser les phénomènes de parasitisme et d'infection et enfin choisir la méthode de lutte adéquate. La recherche en phytoprotection vise à comprendre les interactions entre les plantes et leurs ennemis naturels et à développer des approches de lutte aux organismes nuisibles qu'elles se basent sur des composés chimiques, des agents de lutte biologique ou des plantes résistantes développées par croisement sexué ou par transgénèse. Ce cours est destiné pour les troisième années licence agroécologie, dont l'objectif est de former des cadres de haut niveau ayant des compétences pluridisciplinaires capables d'appréhender les problématiques de l'ensemble problèmes phytosanitaires. Dans ce cours, on va voir 3 chapitres, la phytopathologie, la mycologie et la bactériologie. Pour la mycologie, pour la phytopathologie, c'est la pathologie végétale, encore appelée phytiatrie, la science du diagnostic et du contrôle des maladies des plantes. Elle couvre l'étude des agents infectieux qui attaquent les plantes et les troubles abiotiques ou les maladies physiologiques, mais n'inclut pas l'étude des dommages causés par des herbivores tels que les insectes ou les mammifères. Que signifie la phytopathologie? Donc, la phytopathologie ou pathologie végétale est l'étude scientifique des maladies des plantes causées par des pathogènes, des organismes infectieux et des conditions environnementales avec les facteurs physiologiques. Outre d'autres domaines scientifiques, il s'agit d'une sous-discipline de la phytomédecine. Pour la mycologie, les champignons phytopathogènes sont capables de mettre en place des processus infectieux complexes pour développer les structures spécialisées que leur cycle infectieux requiert, s'adapter aux conditions nutritionnelles que constitue l'hôte végétal et contrer les réponses de défense des plantes. Pour la bactériologie, les bactéries phytopathogènes sont des bactéries responsables de maladies bactériennes ou bactérioses chez les végétaux. Les bactéries sont des êtres vivants unicellulaires dont la taille est de l'ordre du micron. Ce sont des prokaryotes qui ne possèdent pas un noyau vrai pourvu d'une membrane mais un unique chromosome nu. Les bactéries ont une importance considérable dans les cycles biogéochimiques comme le cycle du carbone et la fixation de la